Incipit, les premières lignes des sorties littéraires. L'hôte de Caril Ferret. Taureau furieux dévalant le cirque de la péninsule de Taimyr, des vents de 200 km/h interdisaient tout mouvement depuis 3 jours, figeant le Titanic industriel de Norilsk dans la glace. Un ouragan qui teintait la nuit polaire d'une couleur pourpre presque irréelle. Gleb Berensky observait le monstre sibérien derrière le triple vitrage de l'appartement, entre fascination et effroi. Moins 64 degrés affichait le thermomètre de la mairie. Gleb l'apercevait par intermittence à travers les tourbillons de neige, se demandant comment les éléments, même déchaînés, pouvaient ainsi colorer l'hiver. Une teinte violette, comme toutes les fleurs qu'il n'offrirait pas. Il ne poussait rien, ou presque jusqu'à l'horizon. 1000 kilomètres à la ronde où ne survivaient que quelques arbustes rabougris accrochés au vide, balayés comme le reste par un dieu féroce qui tenait les humains terrés chez eux. Gleb n'était pas le seul à manquer de nature. La moitié des habitants de Norilsk faisaient pousser des plantes derrière leurs fenêtres, serres tropicales miniatures à la lumière artificielle, cactus ou répliques modifiées, plus sûrement jardinières en plastique importées qu'on trouvait à l'Arena, le supermarché du coin, nature disponible au rayon bricolage. Gleb, lui, rêvait de violettes, de figures impressionnistes peinturlurées dans le ciel, de fées dégringolées qu'on retrouverait le matin glacées dans les cadavres des flocons, ces choses inventées faute de présence sensible. Gleb Berensky n'avait jamais vu d'abeilles. Elles n'existaient pas en Sibérie du Nord, ni vu aucun oiseau survivre à l'été. L'hiver ici durait 8 mois, que la crise climatique exacerbait jusqu'à des températures qui n'avaient plus de sens. Les jours de tempête, les bus circulaient en convoi pour évacuer les passagers en cas de panne. En ville, un piéton pris dans une bourrasque pouvait atteindre le 2e étage d'un bâtiment en volant. Pour éviter ce désagrément, il fallait s'accrocher au mur, au feu, aux panneaux de signalisation, s'associer à d'autres pour former une chaîne humaine, sous peine d'être plaqué au sol et traîné sur des dizaines de mètres. Les vieux en faisaient des attaques. Les ados, depuis leur chambre, filmaient avec leur portable en se marrant. Grimpé sur la tablette fixée à hauteur de la fenêtre, son perchoir comme il l'appelait, Gleb observait sa ville, Norilsk, une épopée devenue tragédie à grande échelle, dont les habitants d'aujourd'hui n'étaient que les derniers rejetons, les survivants de tout. Car si le goulag de Norilsk avait disparu dans les poubelles de l'histoire, eux restaient des prisonniers. L'hôte de Caril Ferret est un coup de cœur de la librairie Le 5e art. Cette lecture est un exercice des ateliers de l'association de théâtre Scaramuccia. Incipit, les premières lignes des sorties littéraires.